Shalom bien-aimés, je suis Francine Nkorangatali. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter sur les bénédictions que nous avons reçues par la prière et le jeûne. Ou peut-être seulement par la prière. Bien-aimé, si tu as des bénédictions dans ta vie que tu as reçues par la prière, ou tu savais qu'il fallait te battre dans la prière pour obtenir cela, ce n'est pas des bénédictions que tu as reçues, tu étais peut-être à la maison et puis voilà, c'est un frère ou bien ta tante ou ton oncle qui t'appelait pour te dire « Ah tiens, j'ai du travail ici pour toi ». Et tu étais même surpris, tu es allé travailler. Non, je te parle du travail que tu as eu dans la prière, parfois des nuits. Tu étais là devant le Seigneur en train de prier. Le mariage que tu as eu dans la prière, vraiment, tu savais que si je ne prie pas, je ne vais pas me marier. Si je ne prie pas, je n'aurai pas d'enfant. Si je ne prie pas, je ne guérirai pas, par exemple. Toutes ces bénédictions-là que tu as reçues par la prière, garde-les jalousement. Parce que derrière ça, ce que tu ignores, c'est qu'il y avait un combat spirituel, il y avait des batailles. Si ce n'était pas des batailles, c'était ta foi qui était mise à l'épreuve par Dieu lui-même. Donc tu n'as plus qu'intérêt à veiller à ce que ces bénédictions soient bien gardées. Toutes nos bénédictions, nous devons bien les garder, mais en particulier celles-là. Prends-en soin, veille à cela. J'ai vu des gens parfois au milieu des enfants de Dieu qui étaient malades. L'hôpital n'a pu rien faire. Ils ont eu la grâce d'être guéris par la prière. Les jeunes, les gens ont prié et jeûné pour sa guérison. Et voilà que le Seigneur l'a rétabli. Le voilà là maintenant, il joue avec sa vie chrétienne. Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? Il joue maintenant comme ça avec sa vie chrétienne. D'autres, c'est le mariage. Tu vois un frère, il avait de la difficulté ou une sœur à se marier. C'était des fiançailles annulées. C'était l'homme qui venait pour l'épouser, qui finissait par partir, ou la sœur le laissait tomber. Il a vécu ce genre de choses. Et on a compris que c'était des batailles. Les gens ont prié. Lui-même, il s'est engagé. Elle-même, elle s'est engagée dans la prière. Dieu a exaucé. Le voilà, la voilà, qui commence à insulter la femme, qui commence à insulter l'homme, qui commence même à tromper le mari, il commence à tromper sa femme, jusque parfois même à aller prendre une deuxième. Bien-aimé, faisons attention. Et le diable, il est là en train de sourire parce qu'il est en train de réussir sa mission dans ta vie. Parfois, c'est l'enfant. Tu t'es marié, mais tu n'as pas eu d'enfant. Tu as commencé à prier, et Dieu, dans sa grâce et son amour infini, il a béni, il a donné. Au-delà même de tes attentes, parfois c'est des jumeaux, des triplés. Te voilà là, commencer à jouer avec la grâce. Des enfants qui ne sont même pas enseignés de la parole de Dieu, des enfants qui ne connaissent même pas le Christ. Moi, j'ai vu des femmes comme ça, qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux te le confier. Cet enfant ne connaît même pas Jésus. Faisons attention. Seigneur, si tu me donnes un mariage, ah Seigneur, je vais t'honorer. Un mariage gâté. Tu arrives dans un couple, tu es assis, ça ne te donne même pas envie de te marier si tu es encore célibataire. Un mariage qui n'édifie personne. Un mariage, il n'y a pas de saveur. Parce qu'on ne veut pas mettre le Christ au centre de ce mariage. On ne veut pas lui laisser la place du chef. Parce qu'il y a d'abord le Christ. La Bible nous dit d'abord Christ, il est le chef du mari. Et le mari est le chef de la femme. La femme qui ne veut pas se soumettre. Le mari qui ne veut pas aimer comme Christ a aimé. Le diable là, il est assis, il est content. Parce qu'il est en train de réussir à sa mission. Parce que lui, il vient que pour détruire, voler, égorger. Faisons attention, bien-aimés. Ce genre de bénédiction, faisons attention. Faisons attention, prenons soin de toutes nos bénédictions, je dis bien. Mais celle-là en particulier, il faut vraiment veiller à ça parce que derrière ces bénédictions, il y avait des batailles, il y avait des combats spirituels. Soit où Dieu éprouvait notre foi. Alors, il nous a récompensés parce que notre foi a tenu ferme. Donc, ce n'est pas le moment
de détruire cela après un travail spirituel accompli comme ça, qui a engagé peut-être d'autres personnes qui sont venues te soutenir. Faisons attention, faisons attention, faisons attention. Que le Seigneur nous aide. Prions, veillons et prions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté. Au nom de Jésus, soyez bénis.